Alors vous me posez la question, réforme des marchés publics, évolution ou révolution. On ne va pas faire de sémantique, mais en tout cas, certainement pas une révolution, mais des évolutions intéressantes qui étaient souhaitées depuis des années, et puis surtout une modernisation de l'achat public. Jusqu'à présent, l'achat public, la commande publique au sens général du terme, c'était 200 milliards, c'est 200 milliards d'euros en France, c'est 15% du PIB, et depuis 20 ans, on avait une pollution de textes qui accompagnait la commande publique en dehors du Code des marchés publics. On avait aujourd'hui jusqu'à 17 textes qui encadraient la commande publique. Les acteurs, qu'ils soient acheteurs publics, qu'ils soient vendeurs, eh bien, prenaient à la fois des risques juridiques, s'y perdaient aussi de manière quotidienne. Et donc le premier objectif de cette réforme, eh bien, c'est avant tout de simplifier le droit, de simplifier les règles de commande publique au niveau eh bien, de la nomenclature. Exit la pollution, on arrête de multiplier les textes et on aura un code de la commande publique pour rassembler finalement eh bien, tous les actes de commande publique au sens large du terme, c'est-à-dire à partir du moment où on a une entité, administration ou entité parapublique qui va dépenser de l'argent public, eh bien, on la soumet effectivement à ce futur code de la commande publique dont l'acte 1 a été donné en été 2015 avec l'ordonnance. Donc le premier objectif, c'est l'évolution, la modernisation des outils pour que les acteurs, qu'ils soient publics et privés, eh bien, se concentrent véritablement sur l'acte d'achat et non plus l'insécurité juridique. Ça, c'est le numéro 1. Le point numéro 2, je dirais, c'est que vous savez qu'en septembre 2015, le gouvernement a rehaussé le seuil des petits marchés hors procédure adaptée qui était jusqu'alors à 15 000 euros. Il est monté à 25 000 euros. Et ça fait partie eh bien, d'un esprit général qui accompagne cette réforme des marchés publics en France, qui est de passer de la défiance à la confiance. On se concentre sur l'acte d'achat, on se concentre sur les acheteurs et on leur fait confiance effectivement pour utiliser l'argent public en rehaussant ce seuil à 25 000 euros. Ça, c'est effectivement une grande nouvelle qui était attendue à la fois par les acheteurs et par les opérateurs privés. Troisième grande nouvelle avec cette réforme, eh bien, c'est une nouvelle procédure qu'on appelle la procédure concurrentielle avec négociation. Eh bien, c'est quoi? C'est donner la possibilité de faire de la négociation, de la discussion dans l'appel d'offres, c'est-à-dire dans les procédures formalisées au-dessus des seuils européens. Jusqu'à présent, eh bien, les règles de marché public à la française, c'était quand même le Moyen-Âge. Figurez-vous qu'au-dessus des seuils européens, donc en procédure formalisée, eh bien, c'était l'appel d'offres. Et l'appel d'offres, ça veut dire on achète sans discuter, sans négocier. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on fait un achat à titre personnel au quotidien, eh bien, on négocie. On négocie certes pas pour acheter une baguette de pain, mais on négocie pour sa voiture, on négocie pour son appartement. Eh bien, l'achat public aujourd'hui va pouvoir effectivement être négocié. Et c'est accompagné également eh bien, d'une nouvelle forme d'accompagnement sur la négociation, puisque Bercy le rappelle cette année, la négociation, c'est pas simplement tirer les prix vers le bas. La négociation, c'est discuter avec les opérateurs eh bien, des conditions techniques, des conditions contractuelles qui accompagnent l'acte d'achat. Donc, la grande nouveauté, je dirais, avec cette réforme, c'est de remettre la négociation au cœur de l'achat public et de faire de la négociation intelligente. Autre nouveauté intéressante également avec cette réforme, elle était déjà indiquée et annoncée par la directive de 2014, c'est le sourçage. Sourçage pour sourcing à la française, c'est inviter l'acheteur public eh bien, à rencontrer, à discuter avec les opérateurs privés avant l'acte d'achat. Vous savez qu'en France, depuis les années 80-90, avec des affaires de corruption, de financement occulte de partis politiques, eh bien finalement, l'achat public, c'était pas de discussion, pas de négociation, et c'était souvent de l'achat aveugle. L'idée de la réforme, c'est justement d'arrêter d'acheter à l'aveugle, de remettre de la discussion avec le sourcing, le sourçage en amont, ça veut dire permettre des rencontres entre les acheteurs et les opérateurs avant de lancer une procédure d'achat, et puis durant la procédure permettre effectivement, sous certaines conditions, mais la liberté est donnée, eh bien, de discuter, de négocier avec les opérateurs. Voilà.